ressemble à Cotard et qui a des hypothèses. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune et à d'autres qui a eu ce choc esthétique? Et donc, il y a Valérian, un autre médecin, qui l'a invité à discuter. Donc, c'est leur discussion. Merci, professeur Tarcon, de vous être déplacé. En toute modestie, je pense que nous sommes face à un syndrome de Stendhal. Pas l'autre total. Enfin, c'est du moins mon hypothèse. Oui. En fait, j'ai lu l'observation. L'ensemble des observations de la cohorte de patients atteints. J'aurais dû dire atteints pâles. Enfin, bon, je vais pas dire. Ils ont pour la plupart un cortège de symptômes similaires. Poils aux artères. Enfin, bon. Et je me suis convaincu, poils au sensu. Sensu dessous. Alors, que ces symptômes, nous avons affaire ainsi à une petite épidémie, une véritable épidémie, hein. Le syndrome de Stendhal, dont les caractéristiques sont les suivantes. Alors, c'est une association variée de plusieurs symptômes de nature dysautonomique. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 10. Oui, j'entends bien. Mais quels symptômes en particulier? Alors, ces symptômes sont très polymorphes, pléiomorphes, protéimorphes, et ils peuvent se décliner ainsi. Le vertige, l'hypothymie, ce qui n'a rien à voir avec le tempérament d'un hippopotame. Oui, ça entend bien, bien. Voire syncope. Ah, enfin, comme on dit au Liban, syncope, priez pour eux. Quand on est malade. Bon, et il y a aussi des maux d'estomac. Ah oui, je vous ai donné la liste des signes 10. Allons-y. Proposée par la haute autorité de santé. Quant aux maux d'estomac, ils n'ont été décrits que chez le grand écrivain Bergotte. Celui-là même qui meurt en regardant la Philadelphie de Vermeer, comme le raconte Proust, qui savait de quoi il parlait, concernant les mots. Enfin, les mots dont il est camé. Enfin bref, les mots écamés, c'est... Ah, oui. Bon, en tout genre, le pauvre, pour les mots. C'est Valérian. Ah non, c'est pas moi, là. Ah bon, c'est toujours moi. Ah, c'est pas moi. Non, Valérian, un peu étonné. Ah oui, c'est ça. Ah voilà, ça me manquait. Elle disait, il n'y a pas de réplique. J'ai perdu, c'est pas la même chose. Bon, mais pour en venir à nos cas récents, qui sont sans gravité. Allô. Bon, je me demande si la nature épidémique, qui est très probable, vu le nombre de patients décrits autour de l'exposition hollandaise, si le régime n'est pas viral et ne devrait pas être considéré comme une hypothèse prioritaire. Ah, il y a eu aussi quelques visiteurs conduits aux urgences pour des malaises similaires qui venaient du Louvre, de l'Angerie et même à l'issue d'un récital de poésie par cœur. Ah, mais pas aussi sévère. Hein. Et de plus, à ce jour, aucun cas familial ou dans l'entourage des personnages touchés n'a été censé, ce qui le rend finalement un peu plausible, une maladie à transmission interhumaine et donc une contagiosité. Voilà. Les virus sont à la mode. Et pourquoi ne pas manger, mon Dieu, que dis-je? Et pourquoi ne pas imaginer un virus de l'art? ah oui. N'est-ce pas? Quand même, c'est un nom qui sonne un peu mieux que Covid-19. Je vais vous faire remarquer que Covid-19 est un nom bien mal trouvé pour une maladie qui a fait tant de bruit. Enfin, c'est pour moi le moins dangereux. Pour moi, le petit pont de mur jaune, ça signifie qu'il faut, comme pour Bergotte, travailler sa phrase sans relâche. Je travaille d'ailleurs d'arrache-chapelle
Un nom cité par le marquis de Cambremer, il n'y a rien à voir, hein, donc Cambremer c'est dans un seul mot, sur des recommandations pour la prise de madeleine. La dose habituellement recommandée chez l'adulte est de déguster 1 à 2 madeleines, dont la mimolette, j'en ferai pas un fromage, hein, que ce soit Adelphes, dont la mimolette après trempage fondra dans la bouche. Bah, on a de la chance, hein. Quand on parle de Vermeer, on peut citer Proust. Quand on parle de peinture, on peut citer Proust. Mais même pour la musique, la littérature, le temps qui passe, la mémoire et le bœuf en gelée. Oh là là, la madeleine. C'est qu'on trempe, enfin la madeleine, celle qu'on trempe dans le thé vert du Rhin. Et dit Lila, et Je propose de changer ton nom pour celui de Dr Calembour. Merci Léla. Je vois que l'esprit est contagieux. Bravo.